Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue sur Dauphin News à l'heure du journal hebdomadaire. Contente de vous retrouver pour la sortie de cette édition. Déjà, bon dimanche à vous. Et voici les titres qui ont dominé l'actualité au cours de cette semaine. 9 secteurs, dont celui des femmes, sont favorables dans la formation du CEP. Les résultats des examens pap test et mammographie organisés par le FENAFEM sont disponibles. La 6e édition du Forum des jeunes femmes de la Fuge Nord aura bien lieu. Nouveau clip de Blonde de Di Ferdinand, 1 million de vues en 2 jours sur YouTube. Néguès Marron organise un pèlerinage en guise de son festival annuel. Dans l'international, ce 10 septembre 2020, des milliers d'internautes ont appelé via les réseaux sociaux à boycotter Netflix. D'après les articles de People et TMZ, la rappeuse américaine de 29 ans, Cardi B, souhaite divorcer de son mari Offset suite à des rumeurs et des preuves d'infidélité. Mesdames, Messieurs, confortez-vous, je vous reviens après la pause. Bienvenue dans le développement du journal. Dans le cadre de la formation du CEP, 9 secteurs de la vie nationale auraient déjà désigné leurs représentants, dont les femmes. Celles qui y sont répondent au nom de Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératives, Guilande Mesadieu, représentante du secteur des droits humains, Espérancia César, représentante de la diaspora, Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, et Marie-Rosemène Joseph-Pierre, représentante du culte vaudou. La Fédération nationale des femmes mères d'Haïti a annoncé que les résultats de ces examens, pap test et mammographie organisés du 4 au 8 mars dernier à l'intention des élus locaux, des femmes journalistes ainsi que des policières se sont disponibles. Ils leur seront remis la semaine du 22 au 26 septembre prochain. La 6e édition Forum des jeunes femmes qui est organisée par l'Association des femmes universitaires du Cap Haïtien Nord se tiendra dans la commune du Trou du Nord du 18 au 20 septembre 2020. Le thème retenu est leadership politique des jeunes femmes en temps d'instabilité et de COVID-19. 100 jeunes femmes y prendront part. Compte tenu de la situation sanitaire et sociale actuelle, les responsables de Néguès Marron ont opté pour l'organisation d'un ensemble d'activités live du 19 au 24 septembre à 7h PM sous le thème pèlerinage, les directs sur plusieurs pages Facebook, dont celle de Chocarella, Néguès Marron, Institut français en Haïti ou encore la page Facebook de Pascal Solage, coordonnatrice générale de l'organisation. Le dernier titre de Blonde de Di Ferdinand intitulé Pourou, enregistré en collaboration avec le chanteur d'Hyperfect du groupe Équipe, a atteint un record fou sur YouTube avec plus d'1 million de vues en seulement 2 jours. Dans l'international lancé sur Twitter, le lundi 14 septembre, toutes les femmes, notamment des lycéennes, sont invitées à porter des vêtements jugés provocants pour protester contre le sexisme et pour rappeler qu'une femme a le droit de porter les vêtements qu'elle souhaite sans avoir peur d'éventuelles représailles physiques ou verbales. Ce 10 septembre, des milliers d'internautes ont appelé via les réseaux sociaux à boycotter Netflix. Ce dernier est accusé d'avoir mis en ligne le film français Mignonne qui, selon eux, sexualise les petites héroïnes de ce long métrage. Plus de 200 000 tweets ont utilisé le hashtag Cancel Netflix, ce qui fait qu'il est devenu en un rien de temps le premier hashtag mondial sur Twitter. Après 21 saisons et plus de 250 épisodes, la télé-réalité L'incroyable famille Kardashian, dont le titre original est Keeping Up with the Kardashians, touche à sa fin. L'émission diffusée depuis 14 ans est à l'origine de la renommée de mégastar mondiale de cette famille. La dernière saison, le 21e, sera diffusée en début de 2021. Stop It! Arrêtons la haine est l'identifiant dont les personnalités comme Kim Kardashian, Jennifer Lawrence ou encore Kerry Washington ont utilisé ce 16 septembre pour boycotter Instagram.
Le but de ce mouvement, c'est d'appeler Facebook, propriétaire d'Instagram, à mieux lutter contre les contenus haineux et la désinformation. Autre point de l'international, d'après les articles de People et TMZ, la rappeuse américaine de 29 ans Cardi B souhaite divorcer de son mari Offset suite à des rumeurs et des preuves d'infidélité. Le couple aura à comparaître devant un tribunal le 4 novembre prochain. Pour clore cette partie, Claire Guilbeault, chef orchestre et directrice du Paris Mozart Orchestra, en collaboration avec la Philharmonie de Paris, ont lancé la Mastria, le premier concours pour les femmes chefs d'orchestre. Le but de cette compétition est de leur offrir de la visibilité, encourager les vocations et inciter les programmateurs à prendre en compte la diversité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez à rester avec Dauphin News et n'oubliez pas surtout de toujours garder la joie. Excellent week-end à vous.